Si vous êtes actuellement locataire, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Première possibilité, vous achetez un appartement ou une maison qui va devenir votre résidence principale, donc vous allez y habiter, vous allez évidemment la rénover et ensuite la revendre. Donc c'est ce qu'a fait mon fils quand il avait 22 ans. Il a acheté un premier appartement de 70 mètres carrés qu'il a complètement rénové, qu'il a revendu avec une plus-value de 50 000 €. Il a utilisé cette plus-value, donc il n'a pas payé d'impôt dessus parce qu'en France, quand on revend sa résidence principale, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Il a utilisé donc cette trésorerie pour acheter un deuxième bien immobilier. Là, cette fois-ci, c'était une maison et même opération, il a rénové et revendu avec une belle plus-value. De mon côté, à 24 ou 25 ans, j'ai acheté mon premier appartement de la même manière. Là, je l'ai très peu rénové, mais je l'ai un petit peu relooké. J'y habitais pendant 2 ans et je l'ai revendu et j'ai fait d'autres opérations comme ça. Donc l'idée, c'est de prendre la somme consacrée à son loyer pour rembourser son crédit. Alors là, il est important de bien choisir le bien qu'on va acheter. Donc il faut acheter, si possible, en dessous du prix du marché pour être certain de pouvoir revendre dans de bonnes conditions, faire un prêt à long terme pour ne pas avoir des échéances de prêt trop importantes à rembourser, pas nécessairement chercher à avoir le taux le plus compétitif parce que de toute manière on revend assez rapidement. En revanche, négocier avec le banquier des pénalités de remboursement anticipées, donc ramener à zéro, donc ça c'est important de se battre là-dessus sans nécessairement dire au banquier qu'on va revendre l'année d'après ou dans les 2 ans. Éviter également les travaux trop lourds, parce que si les travaux sont trop importants, il faut les autorisations, etc. et vous ne pourrez pas y habiter dans un premier temps. Si vous êtes bricoleur, vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de faire les travaux vous-même, ce qui améliorera encore la marge finale. Et puis l'idée, c'est de revendre au terme de 2-3 ans. Et là, vous allez faire une bonne plus-value. Le bien immobilier se sera valorisé parce que grâce aux travaux que vous avez faits. Le crédit aura commencé lui également à s'amortir et donc vous allez récupérer une belle trésorerie que vous pourrez mettre dans d'autres opérations. Donc ça c'est la première possibilité, acheter sa résidence principale, la rénover et la revendre avec plus-value. Alors bien sûr pour éviter l'impôt sur la plus-value, vous pouvez faire ça 1 fois, 2 fois, mais après il faudra passer en société, donc il faudra légèrement modifier les choses au niveau de la structure juridique, mais ça permet de vous lancer. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser sa capacité d'emprunt qui est maximum pour réaliser son premier investissement locatif, toucher un loyer, générer un cash flow bien sûr positif. Ça, on verra dans d'autres vidéos comment générer un cash flow positif. Et puis même chose, donc rénover le bien et le revendre ensuite avec une plus-value ou alors le conserver en patrimoine. Et grâce au cash flow positif, on se constitue donc à un patrimoine à moins de recours en utilisant à plein l'effet de levier du crédit. Voilà, et bien écoutez, c'était Ludovic Bréant qui vous aide à investir dans l'immobilier pour que vous puissiez réaliser vos projets de cœur. Vous pouvez me rejoindre sur la chaîne YouTube Ludovic Bréant et en vous y abonnant. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt, est-ce que peut-être dans vos premières opérations, vous avez plutôt investi en résidence principale en faisant des travaux ou directement dans l'investissement locatif? Voilà, ça serait intéressant que vous puissiez participer à cet échange. Moi, dans tous les cas, je vous répondrai. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.